Aujourd'hui, on va parler de la subsistance, de ce qui peut la bloquer et des moyens de l'élargir. Et la subsistance est l'ensemble des bonnes choses qu'Allah met à notre disposition dans cette vie, donc notre argent, mais aussi notre famille, notre savoir ou notre santé. Et même si devenir riche ne doit pas être la priorité de notre vie, il n'y a pas de mal à vouloir gagner de l'argent et vivre confortablement. Dans le Coran, Sulaiman alayhi salam invoque Allah en disant « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume que personne n'aura après moi. » Donc Sulaiman alayhi salam demande à Allah de la richesse matérielle, et ça peut paraître surprenant venant d'un prophète, parce qu'on s'attendrait plus à ce qu'il demande des bienfaits spirituels ou une belle part dans l'au-delà. Mais l'important n'est pas seulement ce qu'on demande, mais aussi l'intention qui est derrière, et comment on compte utiliser ces bienfaits. Et Sulaiman alayhi salam veut évidemment utiliser son royaume pour répandre le bien et pas pour s'enrichir personnellement. Et avant de demander à Allah de lui accorder un royaume, il commence par lui demander pardon et c'est l'une des clés de l'élargissement de la subsistance. Et on le voit aussi dans l'histoire de Nuh alayhi salam, quand il dit « Implorez le pardon de votre Seigneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous accorde des jardins et des rivières. » Donc la meilleure manière d'élargir notre subsistance est d'abandonner les péchés et de demander le pardon d'Allah. Et pour que cette subsistance nous soit bénéfique, il faut aussi qu'Allah y mette sa bénédiction. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais s'il n'a aucune bénédiction divine, il disparaîtra très vite ou apportera beaucoup de problèmes avec lui. On voit des gens très riches qui en veulent toujours plus et qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, des milliardaires qui passent leur vie à faire fructifier leur fortune, qui vivent dans le stress et l'angoisse et n'en profitent jamais vraiment. Et après toute une vie de travail acharné, ils ne laissent rien de bon derrière eux, et leurs enfants se déchirent pour l'héritage. Tout ça parce que cet argent n'avait aucune bénédiction et n'a donc rien apporté de bénéfique. Et à l'inverse, quelqu'un peut avoir un revenu modeste mais qui lui permet de vivre confortablement, et la bénédiction dans ses biens feront qu'ils dureront dans le temps et lui apporteront calme et sérénité. Et la subsistance bénie par Allah est celle qui provient de sources pures et licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui obtient et utilise ses biens justement, ses biens sont semblables à des fruits doux et plaisants, et celui qui les obtient injustement est semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. Et si on est reconnaissant pour ce qu'on a, on entrera dans un cercle vertueux. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement mes bienfaits pour vous. » Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.